Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. En Côte d'Ivoire, le nombre de malades liés au coronavirus est passé à 2017. 46 nouveaux cas ont été enregistrés rien qu'en 24 heures. Le nombre total de personnes guéries est de 942. La note positive dans cette crise sanitaire sans précédent. À 13 heures, vous entendrez le directeur général de la Santé, Mamadou Samba. Il a fait le point hier soir au micro RTI 1 de Didier Nguessan. Après 2 mois de fermeture, les maquis et les restaurants du Grand Abidjan reprennent du service. La mesure a été levée jeudi après la réunion du Conseil national de sécurité. C'est une joie pour les tenanciers de ces espaces qui verront repartir leurs affaires, mais c'est également une heureuse nouvelle pour leurs clients à qui ces maquis font beaucoup de bien. Alors, comment se prépare ce nouveau départ? Nos équipes ont sillonné pour vous plusieurs communes du district d'Abidjan. Le reportage complet de Jean-Marc Djadji à suivre dans le 13h. Nguessan Kofi Lataye, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme en charge du logement social, a effectué cette semaine une visite sur les chantiers de Lokodro et Azito. Le secrétaire d'État était sur ces 2 sites pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux en dépit de la crise de coronavirus. Les témoignages de Cheikh Koné Aboubakar. Les mesures de confinement dues à la crise sanitaire de la Covid-19 ont conduit à un arrêt plus ou moins partiel des chantiers de construction des logements sociaux et économiques. En se rendant sur ce site du groupe Adowa à Lokodro dans la commune de Yopougon, le secrétaire d'État veut se rassurer du non-arrêt des travaux. Effectivement, aux premières heures de la pandémie, il y a eu quand même une vague d'inquiétude. Les ouvriers et même toutes les entreprises avaient besoin de mettre en place quand même le système sanitaire sur les différents chantiers pour rassurer les équipes et pour reprendre l'activité. Donc passé cette vague, aujourd'hui vous pouvez le constater que l'activité est quand même maintenue sur les différents sites. Pour Nguessan Kofi Lataye, la satisfaction du client est la priorité du gouvernement qui entend veiller au respect des engagements pris. Malgré la crise sanitaire, les chantiers continuent, même si c'est un peu au ralenti. Et donc ça me permet d'être rassuré qu'à l'échéance, nous pourrons mettre à la disposition des Ivoiriens les logements sociaux. Avant la visite terrain, le secrétaire d'État a échangé avec le comité de direction de la SICOGI à son siège d'Adjamé Mirador. Il était question de passer en revue le plan de restructuration annoncé de l'entreprise. Oui, la SICOGI a pu survivre malgré toutes les difficultés et a élaboré un plan de restructuration que le gouvernement a validé. Et ce plan, nous allons le mettre en œuvre. Il y a 2 points qui sont déjà mis en œuvre. Il reste 2 ou 3 points. Le groupe immobilier public revient de loin. En 2017, il enregistrait une dette totale de 34 milliards de francs CFA, plusieurs projets immobiliers à l'arrêt et à la clé, une baisse du chiffre d'affaires d'environ 70%. Dans son plan de relance, l'institution veut réintroduire l'approche de la location-vente. Mais pour ce faire, elle réclame plus de ressources foncières. Des opérations de déguerpissement sont donc annoncées dans les communes de Treichville et Adjamé pour sécuriser environ 9 hectares. Et vivement un vaccin pour en finir avec ce virus. La Chine, en tout cas, est bien engagée dans la course au vaccin contre le coronavirus. D'après le ministre de la Santé, 5 vaccins différents sont actuellement en phase de test sur des humains, dont plusieurs déjà en phase 2, autrement dit sur un groupe plus large, après une première phase sur une centaine de personnes. Au total, 2575 volontaires ont été vaccinés et aucun effet indésirable majeur n'a été rapporté. C'est ce qu'a indiqué hier vendredi 15 mai le vice-ministre chinois de la Santé. Aux États-Unis, c'est un plan d'aide à l'économie américaine historique de 3 000 milliards de dollars qui a été voté hier vendredi par les élus de la Chambre des représentants à majorité démocrate. Le texte ne devrait cependant pas passer au Sénat où les républicains sont majoritaires. La Chambre basse a donc validé le texte
par 208 voix pour et 199 contre. Inédit par son ampleur, le plan a pour objectif de secourir l'économie et des millions d'Américains durement frappés par le chômage. Il comprend de nouvelles aides directes allant jusqu'à 6 000 $ par foyer et près de 1 000 milliards de dollars pour les États et collectivités locales. Ces derniers mois, malgré ce contexte de coronavirus, plusieurs attaques ont été signalées dans 4 des 5 territoires qui composent la province de l'Ituri en RDC. Cette semaine, les députés et sénateurs de l'Ituri ont rencontré Janine Mabunda et Alexis Tambwe Mwamba, respectivement présidente de l'Assemblée nationale et président du Sénat, pour demander plus d'action de la part des autorités gouvernementales. Un renfort policier et militaire serait attendu en Ituri dans les prochains jours. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h pour le journal.